paraît déjà lointain qu'en avril, l'administration américaine dévoilait la mise en place d'un tarif universel de 10 % sur les importations. Cette annonce avait provoqué une onde de choc sur les marchés boursiers américains, alors que l'incertitude atteignait son apogée. Les périodes de forte incertitude paralysent l'économie, puisqu'il devient difficile de prendre des décisions, en particulier en matière d'investissement. Cela dit, les marchés boursiers ont rapidement retrouvé leur équilibre. En effet, une série de mesures d'apaisement ont contribué à rétablir la confiance des marchés, notamment le report graduel des tarifs et l'annonce d'accords commerciaux bilatéraux avec le Royaume-Uni et la Chine, par exemple. Les tensions commerciales s'atténuent, mais les flux de capitaux prennent de nouvelles directions. Malgré l'apaisement des tensions commerciales, on observe une réorientation progressive des flux de capitaux mondiaux. Les investisseurs se détournent progressivement des actifs américains sur fond d'inquiétudes croissantes liées au commerce et à la soutenabilité du déficit budgétaire. L'indice du dollar américain a reculé de plus de 10 % depuis le début de l'année, reflétant des inquiétudes croissantes. La question devient alors, pourquoi les marchés financiers sont-ils demeurés aussi résilients malgré l'incertitude commerciale et budgétaire? Nous croyons que deux facteurs clés contribuent à soutenir les marchés. Tout d'abord, les bénéfices des entreprises restent solides. Dans un contexte incertain, plusieurs entreprises ont adopté une approche plus prudente en matière d'investissement et d'embauche, ce qui a contribué à l'amélioration de leur marge de profit, tandis que leurs revenus se sont révélés plus résilients que prévu. Également, selon FactSet, les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient croître de 9 % en 2025 et de 14 % en 2026. Ces perspectives de croissance future sont donc venues soutenir la reprise actuelle du marché des actions. Par la suite, les conditions monétaires s'assouplissent. On assiste à un nouvel événement d'expansion de la liquidité mondiale. La masse monétaire globale M2, qui regroupe l'argent comptant et les actifs facilement convertibles en liquidité, a connu une croissance marquée en 2025. Les importants déficits publics dans les économies développées y contribuent largement. Une part de cette liquidité se retrouve naturellement son chemin vers les marchés boursiers. En ce qui concerne nos portefeuilles, nous menons une approche disciplinée et diversifiée. Au niveau des actions, le trimestre a été mouvementé, mais nous a démontré la solidité opérationnelle de nos compagnies en portefeuille. De plus, nous rééquilibrons activement nos positions chaque trimestre, conformément à notre processus d'investissement. Au niveau du revenu fixe, notre exposition à cette classe d'actifs est demeurée stable. Toutefois, nous avons réduit notre positionnement dans les obligations à long terme, car nous considérons que les déficits budgétaires persistants pourraient exercer une pression haussière sur les taux d'intérêt à long terme. Au niveau des placements alternatifs, nous avons amélioré le profil de liquidité du portefeuille en réduisant graduellement notre exposition au marché privé. La correction du mois d'avril nous a permis de réinvestir ce capital dans des actifs publics générant un niveau élevé de revenus. Bien que les conditions de marché demeurent changeantes, nous sommes confortables du comportement de nos portefeuilles dans ce contexte. Nous continuons de suivre de près l'évolution de l'environnement économique ainsi que chacun des titres que nous détenons en portefeuille, avec rigueur et attention. Au nom du groupe TWM, merci de votre confiance. À la prochaine.